C'est sûr que le Bouddha Seguro que el Buda n'a pas de considération, ni d'affection, ni de sympathie pour notre ego. no tiene ni consideración, ni afección, ni simpatía por nuestro ego, Mais pour la possibilité de notre nature de Bouddha. sino por la posibilidad de nuestra naturaleza de Buda. Quand on révèle sa nature de Bouddha, Cuando uno revela su naturaleza de Buda, c'est une bénédiction pour toutes les existences. es una bendición para todas las existencias. C'est sûr que le Ananda pleurant Seguro que Ananda, llorando devant la disparition du Bouddha, ante la desaparición de Buda, ne pouvait aider personne. no podía ayudar a nadie. Il fallait que Ananda se redresse et qu'il s'assoie sur le siège du lion. Hacía falta que Ananda se levante y se siente en la silla del león, en el asiento del león. Il fallait qu'il révèle sa nature de Bouddha. Tenía que revelar su naturaleza de Buda. C'est pour ça que Mahakashapa l'a maltraité, il l'a pas traité avec complaisance. Es por eso que Mahakashapa no lo trató con complacencia. Il lui a pas dit, ouais, on est copains. No le dijo, sí, somos amigos. Le zen, copain-copain, ça marche pas. En el Zen, amigo, amigo, no va. L'amitié, c'est encore la souffrance, c'est encore l'illusion. La amistad es todavía el sufrimiento, la ilusión, l'hypocrisie. la hipocresía. Donc Mahakashapa, il avait plus que de l'amitié Entonces Mahakashapa tenía más que amistad pour Ananda. por Ananda. Il savait très bien qui était Ananda. Sabía muy bien quién era Ananda. Non seulement de l'amitié, mais un respect considérable. No solo amistad, sino un respeto considerable. Il savait bien que le véritable successeur du Bouddha était Ananda, Sabía bien que el verdadero sucesor de Buda era Ananda, en tant que disciple. en tanto que discípulo. Mahakashapa, lui, Mahakashapa, él, il était plus au même niveau que le Bouddha. estaba más al mismo nivel que el Buda. C'est un dur, un routard, un baroudeur. Un petit peu un grimpeur.
pouvait parler d'égal à égal avec le Bouddha. Podía hablar de igual a igual con el Buda. Et le Bouddha l'avait certifié en tant que dire, voilà, Mahakashapa, il est comme moi, il comprend. Y Buda lo había certificado diciéndole, ahí tenéis, Mahakashapa es como yo, comprende. Alors le maître, il est très seul. El maestro está muy solo. Le maître, il est très seul et là, il rencontre un type qui est comme lui, quoi. Y ahí se encuentra con un tipo que es como él. Il a fait l'ascétisme, il a vécu les mêmes choses que lui, la Que difficulté, había sido asceta, había vivido las mismas le cosas que jeûne, él, le jeûne. las dificultades, los ayunos. Donc, ils se reconnaissent. Entonces se reconoce Il dit, lui, c'est mon frère, il est comme moi. y le dice, este es mi hermano, es como yo. Alors, il peut s'asseoir à côté de moi. Entonces puede sentarse al lado mío Et il lui donne son kessa. y le da su queja. Et puis, il fait un signe à Ananda, Y entonces le hace un signo a Ananda, aide à la transmission. ayuda a la transmisión. L'important, c'est la transmission, c'est pas les bonhommes. Lo importante es la transmisión, no los hombrecitos. Mais le vrai disciple, c'est Ananda. Pero el verdadero discípulo es Ananda. Vrai qui a tout appris à travers le Bouddha, à travers le maître. Que aprendió todo a través del Buda, a través del maestro. Et c'est lui qui a créé le bouddhisme. Y es él el que creó el budismo. Avant le bouddhisme, il y avait le Bouddha. Antes del budismo había el Buda. Ananda, il a créé le bouddhisme. Pero Ananda creó el budismo. Un courant, un état d'esprit. Una corriente, un estado de espíritu. De même comme le Christ a ouvert une nouvelle religion qui Así como Cristo abrió una nueva religión, aimez-vous les uns les autres. amaros los unos a los otros. Et le Bouddha et le Ananda donc a ouvert la porte du grand véhicule Entonces Ananda abrió la puerta del gran vehículo jusqu'à la dernière existence hasta la última existencia, qui est dans ma propre réalité. que está en mi propia realidad. Tant qu'il y aura encore une existence dans ma réalité Mientras aún haya una existencia en mi realidad qui ne sera pas sauvée, que no esté salvada, alors je n'irai pas dans le nirvana. entonces no iré al nirvana. Là, c'est le grand véhicule. Ese es el gran vehículo. Moi aussi, il y avait un disciple de Shimaru qui m'a beaucoup aidé et que personne n'a compris. A mí también había un discípulo de Shimaru que me ayudó mucho, que nadie entendía. Tout le monde le prenait pour un fou. Todo el mundo lo tomaba por loco. Et c'est vrai qu'il était assez fou. La verdad que era bastante loco. Et moi, j'ai vu en lui la dimension. Pero yo vi en él la Et il y dimensión. avait un truc entre lui et moi. Había algo entre él y yo. Enfin, lui, il était d'une dimension supérieure, disons, aux disciples de Deshimaru. Él tenía una dimensión superior a los discípulos de Deshimaru. Il était très impressionnant et il avait une tête de Bouddha avec un gros nez, des grandes oreilles. Era muy impresionante, tenía una cabeza de Buda con una gran nariz, Un grandes type très fort, orejas, un montagnard, un tipo muy fuerte, un kurde. un kurdo. Et évidemment, quand Sensei l'a vu, il a dit oh, ça c'est un disciple comme ça que je veux. Y cuando Sensei lo vio, dijo, un discípulo así es como quiero. Ah, évidemment, Stéphane il est gentil, mais c'est un gamin. Estefan es amable, pero es un chiquito. Oui, c'est un type avec qui je peux croiser mon regard. Este es uno con el que puedo cruzar la mirada. C'est comme Mahakashapa. Es como Mahakashapa. Et alors, je me souviens, Sensei lui avait remis un kessa, Me acuerdo que Sensei le había D'ailleurs, entregado un quesa kessa que j'ai, que yo tengo,
Je sais pas, bon, Sensei, il avait fait un coussin, il avait dit ça, Sensei, Badrakan, il s'appelait. Sensei hizo un kusen y le dijo Barakan se llamaba. Badrakan, true, comme like Eka, like Markashaka. Barakan es muy como Eka, como más Akashapa. Et moi, je n'étais pas jaloux et j'ai dit à Sensei en souriant, Y yo no estaba celoso y le dije a Sensei sonriendo, parce que pour Sensei c'était une préoccupation, porque para Sensei era una preocupación. qui va continuer ¿Quién va a qui continuar? va être mon successeur? ¿Quién va a ser mi sucesor? Alors comme Sensei était très fort, Y como Sensei era muy fuerte, oh, il n'y a pas un seul disciple qui puisse être mon successeur. no hay ni un solo discípulo que pueda ser mi sucesor. D'ailleurs, s'il y en avait un, je l'aurais déjà tué. Si hubiera uno ya lo hubiera matado. Et puis là, alors je lui dis, ah ben, Sensei, vous avez trouvé votre disciple. Y entonces yo le dije, Sensei, usted ha encontrado su discípulo. Et puis après, le Badrakan, il était bien allumé quand même. Y luego Badrakan estaba bien encendido, digamos. Et bon, alors après, il a disparu, on l'a plus Y vu. luego desapareció, no lo vimos más. Et quelques années après la mort de Sensei, ben, un an après le Shio, Y algunos años después de la muerte de Sensei, un año después del Shiho, de mon Shio, del mío, il est réapparu. reapareció. Et sa présence était très très forte dans le dojo. Su presencia era muy, muy fuerte en el dojo. Et moi, je voyais en lui un grand Bouddha. Y yo veía en él a un gran Buda. Et puis, je faisais des coussins et j'avais fait allusion à lui. Y yo hacía kusenes y hice alusión a él. Je disais que souvent, il y avait des grands maîtres qui étaient au-delà des disciples, comme par exemple du temps du Bouddha. Yo Il y a decía eu con frecuencia había maestros que estaban más allá de los discípulos, como en los tiempos de Buda. au temps du Bouddha, il y avait, comment il s'appelle Vimalakirti. En los tiempos de Buda estaba Vimalakirti. Voilà, Vimalakirti, il n'était pas bouddhiste, il n'était pas moine, Vimalakirti no era ni budista ni monje, mais sa dimension était supérieure à tous les disciples du Bouddha. pero su dimensión era superior a la de todos los discípulos de Buda. Le sixième patriarche, il y avait El sexto patriarca, celui qui a écrit le Shodoka, el que escribió el Yoka Daishi. Shoka Daishi, C'est pareil, il est venu, il a rencontré le sixième patriarche. llegó y encontró al sexto Alors patriarca. les premiers disciples ont dit, hey, qu'est-ce que vous voulez? L'autre, il les a poussés à dégage. Y los primeros discípulos le dijeron, ¿usted qué quiere? Y este lo empujó, vete de ahí. Et il a été directement voir le sixième patriarche. Se fue directamente a ver al sexto patriarca. Et il est resté toute la nuit avec lui Se et quedó toda la noche con et él il a reçu la transmission. y recibió la Et il est transmisión parti. y se fue. On l'a jamais revu. Nunca más se lo vio. C'est lui qui a écrit le Shodoka. Este es el que Et donc escribió j'ai el Shoka. comparé Badrakan à ce type-là, à Entonces, Yoka Daishi. había comparado a Badrakan con Shoka Et Daishi. j'ai dit dans le dojo, c'est comme Badrakan. Y dije en el dojo, es como Badrakan. Après il m'a dit, viens me voir, je veux te parler. Y luego me dijo, ven a verme, quiero hablarte. Il était assis dans son lit, Estaba, sur son lit dans une tente, estaba sentado en su cama en una tienda, très sympathique. muy simpático, Il me dit, y me dice, t'es un maître. tú eres un maestro. Moi je lui dis, oh non, non, non. Y yo le dije, no, no. Il dit, non, tu sais, un maître, c'est rien de plus que ça. Hein. Y me dice, sabes, un maestro no es mucho más que eso. Et puis après, il m'a raconté, bon, un peu sa vie, tout ça. Luego me contó un poco su vida, todo eso, Et je lui dis, y le dije, bon, est-ce que tu vas être mon secrétaire pendant la session? ¿quieres ser mi secretario durante la sesión? D'accord. Vale. Alors on a eu, c'était très très fort, très fort. Entonces el tipo era muy, muy fuerte. Non, la situation estaba total.
La un situación trip, era muy un, fuerte. era un viaje, era muy fuerte la situación. Il devait sortir des frelons de ses manches. Hacía salir, ¿qué? ¿De su mano? Ah, como avispas, pero muy gordo. Frelons. De su manga, de Abejas de frelons. su manga Et puis on parlait, y il hablábamos. parlait, il parlait, mais c'était très fort, c'était très fort, quoi. C'était la vérité brute. Él hablaba, pero era muy fuerte, era la verdad en bruto. Et il me disait, ouais, les mots, ça fait mal. Y me decía así, las palabras hacen mal, ¿eh? Et puis, alors un soir, Entonces una noche, je sais plus comment ça s'est passé, mais on était tous les deux là. no sé cómo fue, pero estábamos los dos ahí. Et je lui ai dit, Y le dije, ah non, non, un jour je lui dis, tiens, bah écoute, là il y a une cérémonie, si tu veux, je vais te prêter un kessa de Shimaru. un día había una ceremonia y yo le dije, mira, si quieres te puedo prestar un kesa de Shimaru. Elle me dit, non, 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 si je mets un kessa de Shimaru, tout le monde va m'embrasser les pieds. No, no, si me pongo un kesa de Shimaru, dijo, todo el mundo va a besarme los pies. Et alors donc on parle des kessas, je lui dis, je vais te montrer les kessas, le trésor des kessas qui sont dans le coffre. Entonces hablábamos de los quesas y le dije, te voy a mostrar el tesoro de los quesas que están en el cofre. On avait des kessas très rares, très précieux. Porque teníamos quesas muy raros, muy preciosos. Lui il me dit, moi, Y él me dijo, je vais te montrer un kessa. yo te voy a mostrar un quesa. Alors, il est parti dans sa voiture, il est revenu avec un kessa. Entonces se fue a su coche y volvió con un quesa. Il l'a sorti, il me l'a montré, Lo sacó, me lo mostró. un kessa rouge à 49 bandes. Un quesa rojo de 49 bandas. J'avais jamais vu ça. Yo nunca había visto eso. Et tout d'un coup, tous les kessas qui étaient dans le coffre de la Jedi, Y de pronto todos los quesas que estaban en el cofre de la Jedi, dont j'étais héritier, del que yo era heredero, paraissaient fades. parecían sosos. Elle me dit, c'est pas la peine de t'attacher au kessa de la Jedi. Y me dijo, no vale la pena que te apegues a los quesas de la Jedi. Elle me dit, tu veux ce kessa Y à me 49 dice, bandes? ¿quieres este quesa de 49 bandas? Je lui dis, non, 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 c'est pas la peine. No, no, no vale la pena. Ah bon, bah si tu m'avais dit oui, je te l'aurais donné. Si me hubieras dicho que sí, te lo hubiera Après, je pouvais plus dormir, ah merde. Después no pude dormir. Non, vraiment, c'était un... Puis alors lui me disait tout le temps, mais moi, je veux pas être un bodhisattva, j'en ai rien à foutre d'être un Y él bodhisattva. me decía todo el tiempo, pero yo no quiero ser un bodhisattva, me importa un carajo ser un Ah, bodhisattva. il dit, Deshimaru, c'est un bodhisattva. Moi, je suis pas un bodhisattva. Shimaru es un bodhisattva, yo no soy un bodhisattva. Moi, je suis un Bouddha pour moi-même. Yo soy un Buda para mí mismo. Moi, je veux mourir, c'est tout. Yo quiero morir, es todo. Ah, je vais partir en Kurdistan, je vais aller dans la montagne et là-bas, je veux mourir. Me voy a corta distancia, me voy a ir a una montaña, de ahí me voy a morir. En Kurdistan, Kurdistan. Ouais. Et puis alors, donc après, la préparation est terminée, donc il y a une fête. Y ahí terminó la preparación, hubo una fiesta. Alors je dis, putain, dans la fête, s'il me suit partout, ça va être un peu chiant. Y me dije, joder, si me sigue por todas partes en la fiesta va a ser risa siempre. Alors je lui dis, bon bah ce soir c'est la fête, alors bon bah libre. Y entonces le dije, a la noche es la fiesta, bueno, libre. Tu es libre, hein. Eres Bah, libre. fais ce que tu veux, on se détend, on se repose. Haz lo que quieras, nos relajamos. Le gars, il dit, ah bon, je suis libre? Y el tipo me dice, ah, ¿estarás libre? Il a pris ses affaires, il est parti, on l'a jamais revu. Agarró sus cosas, se fue y nunca más lo vimos.
Vraiment, c'était un gars sympa. Realmente era un tipo Non, non, c'était un type intéressant. simpático, interesante. En même temps, qu'il avait un karma terrible. Al mismo tiempo tenía un karma terrible. Et il m'a donné tous ses questions. Y me dio todas sus quejas.